Bonsoir à tous et bienvenue sur Planète Star. Mon équipe et moi avons souhaité vous amener ce soir du côté des Phoques, petit et magnifique village situé à quelques encablures de Yaoundé, où nous allons rencontrer un des véritables dépositaires de la tradition Béti, le maître Benenkouma, voilà, qui nous accueille dans son village, dans son camp. Et bien entendu, c'est pour une aventure très intéressante. Il est juste là, maître Benenkouma. Bonsoir monsieur. Bonsoir Laurent d'Esther. C'est un plaisir d'être chez vous. Mais non, vous êtes sur vous. Alors là, j'ai souhaité qu'on se retrouve d'abord ici parce que c'est un endroit très important pour toi. Tout commence et finit ici, dans cette salle. Encore une fois, le plaisir est partagé. Alors, Maître Benenkouma, là, nous sommes où là exactement? Oui. C'est ici que je vis, c'est mon domaine, c'est ici que j'habite. Voilà, comme vous pouvez le constater vous-même. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, Donc, il y a ce tableau derrière, monsieur Ongene André. Tu peux nous parler de ce monsieur? c'est mon frère. Oui. Voilà. C'est l'homme ensemble avec son ami intime, frère, Cromwell, qui a formé un marine. C'est cet homme qui a formé Mama Owanza, les Messie Martin, les Ateba Pierre Célestin. Je me limite à ce niveau-là, je ne suis pas zélé. Si vous avez suivi par exemple Saligno le chanter, Ntolo, dans une de ses chansons, c'est la chanson à papa qu'elle a reprise, c'est une reprise. Donc c'était un très grand guitariste et puis il faisait partie des forces armées. Et il a fait la Deuxième Guerre mondiale avant de venir s'associer à Bouba Kaïlé pour fonder les gardes camerounais. Voilà. C'est donc un lourd héritage qu'on t'a légué. Oui, le véritable problème c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui a combattu énormément à Ijo. Ah bon. Parce que notre famille a fait objet de beaucoup de déportations. Parce que nous sommes la famille intime du feu André-Marie Mbida. Tout simplement parce que nous leur avions offert la plus belle femme du pays. Et comme c'est notre voisin immédiat, et puis on lui a offert en même temps le terrain, il a donc construit ici chez nous à Efok, puisque nous sommes à Efok ici. Voilà. Son caveau, vous l'avez vu tout à l'heure là, c'est tout à côté. Oui, voilà. Alors merci Maître Benenkouma de nous accueillir chez toi. Tout à l'heure, on va se diriger vraiment pour voir un peu ta dimension parce que tu es un artiste multidimensionnel. On va voir le peintre tout à l'heure et puis on va bien sûr découvrir tes magnifiques albums que tu as présentés au public camerounais il y a quelques jours. Je ne te prends pas. Je ne te prends pas à la parole. Je ne te prends pas de cours. Si je parle ici aujourd'hui, l'environnement s'y prête. Moi, je ne suis pas un enfant. Mais je suis déjà quelqu'un qui aborde 12h30. Donc, il faut que je le dise. À tout seigneur, tout honneur. C'est grâce à cet homme, Monsieur Paul Biya. Vous constatez que juste à mes porte-clés de mes véhicules là, c'est Biya. Hein? Voilà. Ça, celui qui veut, il se fâche. Celui qui ne veut pas, c'est son problème, il me rejoint. Le pouvoir vient des cieux. Voilà. Ça, c'est très important. Ok. Et puis, c'est la chaîne nationale. Allez, restez branchés sur Planète Star. Voilà, on a un peu découvert le personnage qui est avec nous dans cette émission. Tout de suite, on va d'ailleurs regarder un clip que vous connaissez très bien. C'est un extrait de cet album et c'est un clip qui est déjà pas mal classé dans notre hit parade. La chanson Tondo, aux côtés de Achale. C'est un Makossa qui déchire. On en parle tout à l'heure. La suite, dans quelques instants. Planète Star, c'est parti. Ok, vous venez donc de regarder Tondo, très belle chanson donc, de Maître Benenkouma aux côtés de Achale. Alors Benenkouma, on va peut-être parler de cet album tout à l'heure, mais peut-être un petit mot sur cette collaboration avec Achale. On ne savait pas que vous aviez des liens de parenté, hein. Ça a été une surprise pour tous les Camerounais. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. Bon, ben moi je dis tout simplement que la nature sait faire des choses. Au Cameroun, si vous entendez parler d'une tribu chez les États dans la qui est province du centre, région du centre, pardon, quand vous dites tel Invokani, il faut savoir là, c'est le berceau de la science, hein, c'est dans la province du centre. Et le domaine musical, l'art et autres,
c'est l'affaire d'Invokani. Hein. Ah, d'accord. Ça, je m'en voudrais de pas le souligner. Si vous faites le grand tour, bon, nous n'avons d'ailleurs pas assez de temps pour en parler. De toute façon, on reviendra. Que ce soit les Vincent Guigny, que ce soit les Salignolo, les Ingad, les Racine Sagat, vous avez allez chercher même les Vianney, allez chercher tout ce dont vous voudrez là. Donc, tout ce beau monde-là. C'est de Vokani. Ce sont des Vokani. De toute façon, cet album est déjà considéré par la critique comme l'un des plus beaux cadeaux musicaux de cette année 2011. On en parle dans la dernière partie de l'émission. Nous sommes en plein dans l'atelier de peinture de Maître Benenkouma. Et là, on voit quelques esquisses déjà que tu tiens en main. Oui, tout ce que je veux tout simplement dire, c'est ici, c'est la maison de l'art et la culture Chantal Biya. Ah oui, ça c'est très important. Ça, c'est très important à souligner. C'est une école, il faut le dire également. Oui, il faut l'avouer. Oui, il faut l'avouer. Vous formez dans combien de domaines? Si, on fait le tour, que ce soit sur le domaine musical, art plastique, la sculpture et tout. La culture orale. N'est-ce pas? Le retour aux sources tel que prône l'UNESCO. Voilà. C'est-à-dire l'art invisible. Quand vous savez qu'il y a deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Alors ici, il y a l'initiation à l'art invisible et à l'art visible, c'est-à-dire l'art dit visuel. Et audio et visuel. Tout ça a l'air bien compliqué pour... Benenkouma est cinéaste en même temps. Et en passant, avec votre permission, le Grand Prix Rado 2011 au mois de mai à Douala. Cinéma? Oui. Félicitations. En attendant peut-être un disque de l'année, on ne sait jamais, hein, parce que cet album il est de très bonne qualité. Alors ça, le travail commence comme ça alors? Oui, généralement. Ça commence par un dessin sur un papier? Voilà, je débute comme ça. Ouais. Et il y a par exemple un des artistes camerounais qui a chanté, vous vous souvenez, c'était qui? C'est un jeune bien intelligent et il a croisé une jolie dame qui était plutôt un monsieur quelque part. Emma était, voilà, alors ça m'a inspiré. J'ai décidé de matérialiser Emma. Voilà, on débute comme ça. Voilà, donc Emma qui arrive. Et lorsqu'on passe comme ça, et là maintenant la toile est traitée. Voilà. Il est évident qu'au centre de formation, il y a des collaborateurs. Et celui qui est actif ici maintenant, il est Chris. Il sort de Douala, c'est un génie en même temps. C'est un grand collaborateur. Allez, on fait comme ça et puis après, on passe sur la toile directe parce qu'il faut d'abord des esquisses. Hein. Ça, c'est la conception. Alors là, tu prépares une exposition qui... De 150 toiles. C'est jamais arrivé. Nous avons un échantillonnage. Tu vas nous présenter quelques-uns de ces tableaux. Alors, on va commencer peut-être avec la mère patrie. Parce que là, je vois le Cameroun là. Ça, c'est le Cameroun. Voilà. N'est-ce pas? Vu par Benenkouma. Ce Cameroun est très féminin. Ah oui, mais c'est même pas fini. Puisque là, on attend faire des finitions. Nous sommes là dessus. Je n'ai pas terminé. Ce travail-là n'est pas terminé. N'est pas achevé. Que symbolise cette féminité du Cameroun? Regardez d'abord là-haut. Vous avez la croix au-dessus du patriarche qui tient la lance sous le haut bras, chasse-mouche. Et vous voyez la colombe qui descend là, n'est-ce pas? Et il y a un lien entre le patriarche et ceci et la colombe et la croix qui protège le patriarche lui-même. Parce que on a parlé de monde visible et de monde invisible. Mais dans le monde invisible, puisque le Cameroun est donc protégé, que ce soit sur le plan visible et que ce soit dans le domaine invisible. Vous voyez donc ce patriarche, ici il est invisible. Bon, ben là maintenant il y a donc un lien avec ce Cameroun. Ce Cameroun qui est donc cette jolie dame qui est parée de coris et de beaux jolis colliers, au sein duquel regardez des jolis seins. N'est-ce pas? Observez vous-même. Comment le Cameroun est belle. Par contre, tu es deux pour décider des seins. Regardez comment le Cameroun est belle. Vous avez le diamant à l'intérieur, les arbres, la forêt, de l'eau. Vous avez les minéraux, le pétrole là-dedans, l'or. Et puis, elle est émergente, cette jolie dame. Regardez, elle est sur les talons en train d'avancer. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? C'est le Cameroun des grandes réalisations que je matérialise ici. Le chef de l'État a annoncé le Cameroun des grandes réalisations et vous avez les oiseaux de mauvais augure ont annoncé n'importe quoi ici au Cameroun. Ils ont oublié. Ceci n'étant pas une omission de leur part parce que leur action est préméditée. Et puis ne coupez pas.
C'est la vérité que je dis là. Ton soutien à Paul Biya se matérialise également dans tes tableaux. Et bien évidemment, ouais. Là, nous avons il était une fois Paul Biya, la force du destin. Alors ça, le journal Demain le Cameroun. Ça, c'est le collage. Comment donc je suis le directeur de publication. Comment on appelle cette forme de travail? C'est du collage ou bien là, c'est du collage. Voilà. Là, c'est du collage, n'est-ce pas? Ouais. Et quand vous observez ici, ça, à la lecture de cet article, pour ne pas aller loin, Monsieur Biya, ici, a 74 ans, dont 24 passés à la tête de la République du Cameroun, qu'il affectionne. Bon, maintenant, il dit, il a le mérite d'être l'un des chefs d'État au monde à avoir dirigé un pays pendant plus de 20 ans dans une atmosphère calme, n'est-ce pas? Oui. Et son secret, c'est quoi? Il a su concilier, que tu sois Bamileke, que tu sois Doudou. Et à Garo en 1983, n'est-ce pas, au cours de sa tournée, il a déclaré: le Camerounais le plus sectaire devrait de se garder de croire, encore moins s'imaginer, qu'il a reçu de Dieu, n'est-ce pas, l'insigne honneur, n'est-ce pas, ou quelque chose de singulier qui lui permette de gouverner toutes les autres tribus de ce pays, n'est-ce pas, éternellement. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il parle de l'alternance sur fond de véritable démocratie. Il nous a inscrits dans une grande école. Et c'est pour cela qu'ici, et vous vous souvenez, si vous observez là, moi je parle ici en 2006, cet article. Vous êtes un visionnaire. Ben oui, c'est 2006. J'ai dit, Paul Biya, la force du destin. Ouais. Je suis rentré donc dans les archives de mon journal, Demain le Cameroun, pour récupérer cette page. J'ai dit, voilà, j'avais bien dit. Magnifique, donc, en tout cas, sur le plan artistique, c'est très beau. Alors, là, il y a quelques toiles que tu tenais vraiment à nous présenter. On va peut-être commencer par... On va débuter, par celle-ci. Comme on parle là. On parlait du Cameroun, on a parlé de la paix. Ouais. Voici comment... C'est pas fini. Hein. Ah, je peux tenir pendant que tu en parles. Voilà. Ouais. Vous voyez? Regardez ça. C'est quoi notre devise? Paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie. Ouais. Alors, il y a la paix au Cameroun. On a la paix grâce à qui? Encore une fois, Dieu intervient dans cette toile. N'est-ce pas? Et c'est Dieu qui est quelque part là-haut. Et sa chevelure, n'est-ce pas? Il est vêtu et nous sommes accrochés là-dessus. Regardez, puisqu'il a fait les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, cette jolie flamme qui jaillit là, n'est-ce pas? Jaunâtre, n'est-ce pas? Qui représente l'intérieur, n'est-ce pas, du logo emblématique du parti RDPC. Sans publicité aucune, c'est la vérité. Et vous avez, c'est intitulé Paix. Tout simplement. Alors ensuite, ici, quand on parle de paix, qui vous a dit qu'il faut jeter, puisque aujourd'hui, vous les jeunes vous dites qu'il faut balancer tous les vieux. Oui, soit on les vire. Il faut les virer. Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais maintenant, je dis, même ce Dieu auquel vous croyez, parce que vous croyez à Dieu, bien sûr, n'est-ce pas? C'est d'abord les vieux qui ont été édifiés lorsque les Palestins sont arrivés dans ce pays. Et regarde comment on les coiffait. On les revêtissait des boubous et ils se retrouvaient avec des grosses croix. J'immortalise ça ici parce que vous n'avez pas connu cette époque-là, cette belle époque où nos parents, nos grands-parents avaient les toitures, les coiffures telles que se couper comme ça là. Vous voyez un bout brisé dans ce sens. Et voilà comment c'est joli. C'est nos ancêtres. Voilà. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas trop loin. Je n'apprécie pas, n'est-ce pas, une chose qui se retrouve parmi les deux que je n'aime pas. N'est-ce pas le traité de Kyoto, qui nous a amené à abroger la loi, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'avortement. Le Cameroun est un pays béni de Dieu, n'est-ce pas?
nos ancêtres. Quand on dit ancêtre, c'est des choses que vous ne savez pas. Un ancêtre, c'est un être humain qui faisait partie d'une de nos familles, mais qui a rendu de bons et loyaux services à la nation, à sa famille, à sa cellule. Qui n'a jamais touché au sang, qui n'a jamais pillé, qui n'a jamais volé, qui ne passait pas le temps à baiser les femmes d'autrui ou à enculer les hommes. S'il était une femme, n'est-ce pas, à lécher les culs des autres femmes. Il faut que ça se dise comme ça, ne coupez pas. Bon, les fœtus se retrouvaient jetés dans les broussailles. Je dis non. Voilà, et ce fœtus dit, j'ai droit à la vie. Oui. Et quand il dit j'ai droit à la vie, ça sort de sa bouche, il vous dit, n'est-ce pas, vous allez vous rendre à l'église, moi je suis capable de vous prêcher. Mieux que ça, de vous construire des autoroutes, de construire des immeubles et de concevoir des véhicules. Pourquoi me balancez-vous à la poubelle? Très bonne question. Voilà, j'ai droit à la vie ici. Comme on a parlé des mâts qui n'est pas achevé tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Il y a Emma, mais il y a aussi Emmané. Voici Eman. Comme il y a Emma, voici Eman. Voici Eman et l'autre Eman. Voici ce que le choix. N'est-ce pas? Et c'est pour cela, je dis ici, c'est pas normal. Et c'est ça, une femme qui vit avec une femme. Voilà comment ça se passe. Et c'est normal ça? C'est des boules que j'ai à la gorge. Moi, j'ai décidé de cracher ça. Tel que j'ai fait, je le fais dans mes films, dans mes bouquins, mes chansons et tout. Maintenant, en peinture, je dis, ceux qui sont contre ceci, voici les tableaux, n'est-ce pas, à acheter pour dire non. Alors, quand est-ce que cette exposition sera... Cette exposition, ce n'est pas un secret de Polichinelle. C'est Alain Dexter qui me pose la question. Avant qu'on ne passe à Kadhafi, n'est-ce pas? C'est lors des travaux, n'est-ce pas, les grandes festivités de la FM 94 qu'on présentera ces 150 étoiles. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas? Et certainement avec le concours de la communauté urbaine. Parce que voilà un que j'apprécie, Jack Boer. Parce que je lui dis déjà, papa, tel que le grand pater se balade dans les rues là, il y a